Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je voulais vous donner une clé pour que vous puissiez identifier quand votre inconscient n'est pas d'accord avec votre conscient. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais en soi, si vous voulez, si vous vous répétez des choses perpétuellement, style j'aimerais bien manger, j'aimerais arrêter de manger du chocolat, arrêter de grignoter, manger des aliments qui me font du bien, vraiment j'aimerais ne plus avoir de compulsion alimentaire ou ce truc de je me reprends lundi. Et en fait, à chaque fois que vous avez ces résolutions, il se passe tout l'inverse. En fait, il se passe tout l'inverse parce que justement, votre inconscient, lui, a de très bonnes raisons de continuer à vous faire manger comme ça. Et tant que vous êtes en opposition entre votre conscient et votre inconscient, vous n'arriverez pas à mettre en place ce que vous voulez. En fait, le but, quand on se guérit des compulsions alimentaires, c'est vraiment d'aller écouter notre monde intérieur pour commencer à s'aligner à notre inconscient, justement, à notre monde intérieur qui essaye de nous guider. Tant que nous, avec notre tête, on essaye de s'imposer des choses mais qui ne sont pas en accord avec notre moi profond, ça va pas fonctionner. Après, vous pourriez vous dire, mais en quoi ce serait pas en accord avec mon moi profond si c'est pour prendre soin de moi avec la nourriture? Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si vous mangez de cette façon-là, que ce soit compulsif, que vous grignotez tout le temps, que vous arrivez vraiment pas à vous en sortir, que vous êtes attiré tout le temps par de la malbouffe ou ce genre de choses-là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison profonde à ça, il y a une raison à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui essaie de vous communiquer un message et tant que vous ne l'écoutez pas, vous avez beau essayer avec votre volonté, ça ne fonctionnera pas. Et la clé que je voulais vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez identifier, c'est au travers du corps. Grâce au corps, on peut vraiment se connecter à l'inconscient et vous pouvez remarquer quand vous n'êtes pas en accord entre votre tête et votre inconscient. Parce que comme je vous dis, tant que vous serez en bataille l'un contre l'autre, vous n'y arriverez pas. Même encore pire que ça, notre conscient fondamentalement ne représente que le 10%, voire moins, de ce qu'on est réellement, de notre façon de fonctionner, que ce soit habituel ou bref, dans notre quotidien, tout ce qui nous fait fonctionner, notre mental, notre volonté ne représente que le 10%. Le 90% restant, ou 90% restant, c'est de l'inconscient. Donc comment vous dire que si avec vos petits 10%, vous êtes en train de vous battre contre votre inconscient qui représente le 90%, vous avez très peu de chances de gagner. Et voilà pourquoi, dans les compulsions alimentaires ou dans les choix alimentaires, vous avez beau vouloir avoir essayé tous les régimes possibles et imaginables, c'est pas la bonne façon parce que vous essayez toujours par votre mental, par votre volonté, qui ne représente que cette micro-partie de qui vous êtes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner cette clé-là de tester. Quand vous vous dites, tiens, allez, aujourd'hui je mange bien, je prends soin de moi, ou j'arrête de manger du chocolat, je me reprends, je vous invite à observer qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Alors c'est pas forcément évident pour tout le monde au départ parce que c'est vraiment un processus d'apprendre à se connecter à son corps et de communiquer avec soi et avec son corps. Mon processus d'ailleurs il dure 6 mois, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment c'est un process, c'est un apprentissage, mais quand même la plupart des gens dès le début peuvent déjà quand même sentir ce qui se passe dans le corps. Donc je vous invite à vous dire ok, allez aujourd'hui je mange bien, j'arrête de manger du chocolat, bref la phrase que vous avez l'habitude de vous répéter et qui jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Je vous invite simplement quand vous vous dites cette phrase à observer ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous sentez un endroit qui va se contracter? Est-ce que tout d'un coup vous dites oh, ça se contracte dans ma gorge, ou tiens j'ai une boule au ventre, ou ah j'ai mal dans le dos, bref quelque chose qui se manifeste comme ça dans votre corps. Je vous invite vraiment à observer parce que cette tension dans votre corps, elle va vous faire savoir que vous n'êtes pas en accord avec votre inconscient, que vous êtes en train de vous répéter quelque chose avec lequel vous n'êtes profondément pas en accord, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc vraiment prenez un temps. Redites-vous cette phrase que vous avez l'habitude de vous dire, observez ce qui se passe dans votre corps et si vous sentez une tension à quelque part ou si vous ne la sentez pas, entraînez-vous un petit peu. Vraiment, vous allez voir, c'est très subtil peut-être parfois au début pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'être à l'écoute de leur corps. Mais vraiment, ces tensions-là, elles sont là pour nous enseigner, pour nous dire « Eh oh non, je ne suis pas du tout d'accord en fait ». Et vous allez pouvoir remarquer que votre inconscient n'est pas d'accord. Après, on peut aller l'interroger pour savoir pour quelles raisons et savoir quelles blessures sont dessous, aller libérer les émotions qu'il y a besoin. Mais ça, comme je vous dis, c'est tout un processus. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mon programme, c'est ce qu'on fait ensemble dans l'accompagnement libération. Mais en attendant, vous pouvez déjà au moins tester de voir à quel point ce que ça peut faire chez vous quand vous n'êtes pas en accord entre votre tête et votre inconscient. Et vous pourrez peut-être vous dire aussi « Ah ouf, j'ai pas besoin de lutter toute ma vie à essayer de faire des régimes parce qu'en fait, de toute façon, mon inconscient n'est pas d'accord. Il faut juste que j'apprenne à communiquer avec moi, à lâcher justement ce qui fait que dans mon inconscient, j'ai besoin de garder un surpoids ou j'ai besoin de continuer à manger de cette manière-là. Et quand j'aurai lâché ça, là, je pourrai y arriver en fait. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. En tout cas, je vous invite vraiment à tester parce que c'est une clé hyper importante. C'est super important d'apprendre à se connecter avec soi, à communiquer avec soi pour lâcher justement ces comportements qui nous encombrent ou voire même qui parfois nous pourrissent la vie, vraiment. Toutes les personnes qui testeront, partagez-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Je serais vraiment très heureuse et très curieuse de vous lire et de savoir comment ça se manifeste chez vous parce qu'on est toutes différentes, donc de savoir comment ça se manifeste pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!